one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, Et que le Seigneur qui ne cesse pas de nous bénir, de nous combler des merveilles, qu'il fasse davantage pour ceux-là qui sentent de nous suivre cet après-midi. Je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je l'avais annoncé, je serai avec des pères dans ce plateau. Ils vont circuler ici. Ils vont nous donner, en fait, ensemble, on va réfléchir sur notre grand thème, le grand défi de l'Église d'aujourd'hui. Et je ne serai pas en train de beaucoup parler ici à eux, alors qu'ils seront en train de passer, de nous expliquer, nous donner en fait leur, comme on dit en ligne, leur mécanisme. Comment est-ce qu'ils voient l'Église aujourd'hui? Est-ce que l'Église aujourd'hui est en train de très bien marcher? Quels sont des défauts? Quelles sont les choses à améliorer? Est-ce que l'Évangile est bien prêché? C'est autour de ce genre de questions que nous serons en train de parler. Il s'appelle Jean-Kenny Kibang. Et il est responsable de l'église Centre Terre Promise. Bonjour pasteur. Bonjour Jonathan. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Très très ravi. Et nous remercions pour accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi pour ce programme. Merci beaucoup. J'étais en train de dire, avant de commencer, je vous laisse de prier avec ces peuples qui ont entendu nous suivre. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu de faveur, nous te disons merci car tu es le maître de temps et de circonstances. Arrose ce programme de ton onction. Édifie un cœur, corrige une âme. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Centre Terre Promise. Absolument. Comment va l'église? Par la grâce de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur et nous marchons selon les rythmes du Seigneur. Et vous racontez aussi ces derniers temps des problèmes qui vous empêchent de ne pas bien prêcher l'évangile. Oui, évidemment, actuellement, il y a beaucoup de problèmes dans nos églises. Beaucoup de gens ne font plus confiance à l'évangile. Beaucoup de gens ne font plus confiance aux pasteurs. Beaucoup de gens ne font plus confiance à l'œuvre du Seigneur. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Mais comme le vouloir et le faire vient du Seigneur, comme c'est le Saint-Esprit qui convainc, il y a toujours des gens qui continuent à croire au Seigneur et qui continuent à persévérer malgré les scandales qui secouent nos églises. Pasteur Jean, nous sommes en train de parler dans ce programme, Oui. le grand défi de l'Église aujourd'hui. Oui. Ça vous dit quelque chose? Absolument. Dès la naissance de l'Église fait face à des défis. Et si vous ouvrez votre petit dictionnaire français, vous verrez que le défi est une provocation. C'est une provocation qui est lancée à l'Église. L'Église, qui vient du mot grec ecclésia, qui veut dire ceux qui sont sortis du monde, et qui veulent faire la différence par rapport à ceux qui sont dans le monde. Et le défi est que nous devons marquer le monde en étant dans le monde sans être du monde. Okay. Et c'est ça le grand problème. C'est ça le grand défi. Lorsque vous dites que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, c'est une provocation que vous lancez aux gens du monde. Les gens du monde voudront savoir en quoi vous êtes du monde sans être dans le monde. Tout justement. Et c'est ça le grand problème. Et j'ai aimé votre thématique. Il n'y a pas qu'un seul défi. Il y a plusieurs défis dans de nombreux secteurs. Il y a les défis socio-économiques, il y a les défis spirituels, il y a les défis culturels, il y a les défis éthiques et moraux. Donc il y a plusieurs défis. On commence d'abord avec ces défis socio-culturels. Ok. Les défis socio-culturels, dans le monde socio-culturel, il y a le monde société. Okay. Et dans la société, il y a la famille. Et aujourd'hui, les familles sont déchirées. Quelle est la réponse que l'Église doit apporter aux problèmes que nos familles vivent?
Il y a la rébellion des enfants vis-à-vis des parents. Les divorces, n'en parlons pas. Hein. En dehors de l'œuvre du Seigneur, je suis aussi avocat. Je vous dirais que dans nos tribunaux, en dehors des conflits parcellaires, il y a le problème de divorce. C'est un défi que l'Église Comment vous gérez ça? En tant que pasteur, avocat? En tant que pasteur, nous essayons de conseiller à ces époux qui veulent divorcer à renoncer à cet acte. Et je vous avoue que j'ai renoncé à gérer de tels dossiers. Vous avez renoncé à gérer de tels dossiers? Mais vous manquez vos gains? Oui, mais vaut mieux gagner le ciel que gagner le peu que vous avez sur la terre. Hein? Je ne peux pas, en tant que berger, encourager les gens à divorcer. Et c'est un défi. Il y a même des divorces au milieu de l'Église. Et même au milieu des hommes de Dieu. Il y a des pasteurs qui divorcent. C'est un défi social que l'Église doit répondre, puisque nous sommes le sel et la lumière du monde. Dans nos églises, dans nos foyers, il ne doit pas y avoir de divorce. Que faire pour qu'il n'y ait pas de divorce dans l'Église? Apparemment, vous, le pasteur, vous le provoquez aussi. Là, la question est de savoir quel pasteur. Okay. Parce que le pasteur, c'est le bon berger. Okay. C'est celui qui garde les troupeaux. Et le mariage fait partie à 50% de la réalité ou de la réussite de la vie chrétienne d'une personne. Lorsqu'une personne échoue dans son mariage, il échoue dans sa vie chrétienne. Et moi, en tant que pasteur, en tant que berger, je dois veiller à ce que mes fidèles réussissent dans leur mariage. C'est impératif. Mais le problème est au niveau des appels. Lorsque vous lisez Matthieu 7, la Bible dit, au dernier jour, Christ dira, vous avez prêché à mon nom, vous avez prophétisé à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. C'est ce que Christ ne connaît pas qui décide les foyers. Mais un bon pasteur, je ne pense pas qu'il peut être la cause d'un divorce. Un bon pasteur, pasteur Jean l'a dit, il ne pense pas qu'il sera la cause d'un divorce. On parle parfois des sociétés post-modernes pour désigner les contextes actuels européens, ces défis. C'est un réel défi. Je pense que la majeure partie d'entre nous, nous avons des téléphones. Okay. Nous avons des smartphones, des téléphones intelligents. Et dans ces téléphones, il y a des réseaux sociaux. Nous sommes dans la même maison, mais nous sommes éloignés et proches de ceux qui sont éloignés de nous. Ça arrive que vous êtes dans la maison, vous, en tant que parents, vous êtes devant votre machine, oui. Les enfants devant leur tablette, attendent de jouer les jeux. Et maman aussi en train de TikToker, papa en train de WhatsApper, l'enfant en train de Facebooker. À quoi ça la télé? Et c'est ça le défi actuel. Parce que dans les nouvelles technologies, c'est un canal de communication. Et le monde des ténèbres aussi communique. Il suffit de voir TikTok. Vous voyez des dames respectables qui dansent à moitié nues pour chercher des vues. C'est un défi pour l'Église. C'est un défi. Et c'est un réel problème que nous devons savoir gérer. Et c'est un défi, c'est une provocation lancée à l'Église. Et la seule arme que l'Église a pour répondre à ce défi, ce n'est que la parole de Dieu, ce n'est que l'enseignement. Or, dans nos églises, l'enseignement a perdu sa place au profit des prédications. Et ça pose problème. C'est même ça la question que je suis en train de vous poser. Réfléchissons un peu sur la position de l'Église et son message. Oui, ça c'est un problème. Le problème commence d'abord par rapport à l'appel de chaque pasteur. Et là, j'aimerais catégoriser les églises en deux grands groupes. Ok. Ah oui, il y a des églises que j'appelle institutions. Ok. Je prends l'exemple de l'église catholique, l'église protestante, l'église kimbanguiste, orthodoxe. Ce sont des églises institutions qui vivent au-delà des personnes qui ont eu la vision de bâtir ces églises. Ok. Qui sont des églises qui vivent au-delà des siècles. Ils ont un message, ils ont une particularité. Il y a des églises que j'appelle des églises de vocation. Ce sont des hommes, des églises actuelles, nées du réveil, aux alentours des années 50. Ce sont des églises où c'est un homme qui a reçu la pensée du Seigneur, qui bâtit une église, qui est contemporain à ses fidèles. Et cette église aussi a aussi un message. Okay. Il faudrait d'abord situer quelle église. Est-ce institution? Est-ce vocation?
Et c'est à partir de là, vous allez situer les messages de On l'église. commence actuelle. avec l'église institution. Ah, par rapport à l'église institution, c'est d'abord des églises très organisées qui ont une confession de foi claire, une base doctrinale connue et leur message tourne autour de leur base doctrinale. Ok. Ils ne changent pas. Tandis que les églises vocation, c'est-à-dire des églises nées de la vision humaine d'un homme qui est contemporain à ses fidèles, le message tourne autour de la pensée du pasteur. Les pasteurs souvent n'arrivent pas à communiquer sa confession de foi, n'arrivent pas à communiquer sa doctrine, et c'est ce qui pose problème, et le message devient un message adapté aux réalités actuelles. C'est ça le problème. L'évangile est intemporel. Ok. L'évangile ne tient pas compte des réalités. C'est la même Bible qui a été prêchée il y a un siècle. C'est la même Bible que nous prêchons aujourd'hui. Ce sont les mêmes paroles. Nous attendons ces derniers temps, il faut actualiser l'évangile. Non, il on faut. ne peut pas actualiser l'évangile. Si la personne qui est la parole faite chair, Christ, dans Hébreu, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment voulez-vous actualiser quelque chose qui est intemporel? C'est nous les hommes qui sommes temporels. C'est nous les hommes que nous devons nous actualiser, mais pas l'évangile. L'évangile répond aux problèmes de nos sociétés, quelles que soient les époques. Est-ce que la manière par laquelle l'évangile est prêché aujourd'hui répond vraiment au problème? Non et oui. Non et oui. Je donne une réponse qui paraît ambiguë. Non et oui. Pourquoi oui? Pourquoi non? Oui, parce que c'est l'évangile qui est annoncé aujourd'hui résout des problèmes. Il y a des âmes qui sont guéries de blessures intérieures. Il y a des âmes qui se convertissent. Il y a des âmes qui grandissent dans la foi chrétienne. Donc ça répond aux besoins d'aujourd'hui. Non, parfois parce que certaines âmes sont limitées dans la connaissance de la parole du Seigneur. Pourquoi alors? Pourquoi? Parce qu'ils sont mal enseignés. Ou ils sont non enseignés. Je donne un exemple terre à terre. La problématique du combat spirituel. Lorsqu'on parle du combat spirituel, on fait allusion au diable. On voit les démons, on chasse les sorciers. C'est ça le combat spirituel. Or, le combat spirituel ne commence pas que par Satan. Ça commence par soi-même. C'est le combat vis-à-vis de la chair. Car Christ dit, nous devons clouer notre chair. Et c'est la chose la plus difficile que chasser les démons. Le combat spirituel commence par nous-mêmes. Si nous sommes capables d'assujettir notre chair par rapport à l'impudicité, par rapport au vol, par rapport à tout ce que vous pouvez connaître, c'est à ce moment-là que nous remportons la victoire du combat spirituel. Parce que le combat spirituel commence d'abord par le combat de l'âme. Mais vous savez, cet enseignement des combats spirituels, ça trouble les gens ces derniers temps. Hein. Oui, c'est normal. Est-ce que ce sont des enseignants ou les enseignés? Les deux. Les deux. Le deux. Le problème est transversal. Ça commence chez qui? Ça commence d'abord chez l'enseignant et ça touche l'enseignant. C'est ça le problème. La grande difficulté que nous avons dans nos églises d'aujourd'hui, les fidèles aiment écouter ce qui leur plaise. C'est ça le problème. Je donne une thématique. Par exemple, détruire les œuvres de Satan. L'église sera pleine. Deuxième thématique, détruire la vie des péchés. L'église ne sera pas pleine. Et c'est ça la grande difficulté. Croyez-moi, j'ai aujourd'hui 23 ans des pastorales. Okay. Et je peux vous dire que parfois, ce sont les fidèles qui amènent aux pasteurs d'apporter un enseignement qui ne leur permet pas de grandir. Et c'est ça l'avantage des églises institutionnelles. Car leur enseignement ne tient pas compte de ce que le fidèle désire. Et ma prière, c'est que nous, les églises dites vocationnelles, nous puissions nous muter vers des églises institutionnelles. Ah, c'est ça votre prière? Oui, c'est ça ma prière. Oh, mais notre personne ne veille pas ça. Mais c'est ça le problème. Et le grand défi, c'est cela. Le jour où nos églises vocationnelles deviendront des églises institutionnelles, les âmes seront réellement sauvées. Les jours où les églises vocationnelles deviendront une église institutionnelle, les âmes seront sauvées. Nous sommes en train de parler nous sommes autour de le grand défi de l'église. Vous êtes partout en train de nous suivre. Et je suis avec l'homme de Dieu, le responsable centre et terre promise, Pasteur Jean. Il est en train de nous enseigner franchement, les frères. Pasteur, comment est les relations avec les autres religions aujourd'hui? Ah, ça c'est une grande question. Ça c'est une grande question.
C'est une question d'abord, il faut faire une différence entre les religions et les églises. Ok. Ah oui. Parce qu'il y a la religion chrétienne, il y a la religion musulmane, il y a la religion bouddhiste, ainsi de suite. Dans la religion chrétienne, il y a plusieurs tendances. Il y a la religion chrétienne catholique. On ne peut pas dire que les catholiques ne sont pas chrétiens, ils sont chrétiens. Oh, vous le confirmez? Mais ils sont chrétiens, ils croient au Christ. Oh, Ils croient au Christ. c'est formidable ça. Ils croient au Christ. Moi, je ne peux jamais dire en aucun jour que les catholiques ne sont pas chrétiens. Je n'entre pas dans ce débat. Ils sont dans la religion chrétienne parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Le débat autour de pratiques, je n'entre pas. Les kimbanguistes, ils se disent chrétiens, entre guillemets. Vous voyez, les réveils, les protestants. Donc, il faut faire une différence entre la religion chrétienne et les églises. Et très souvent, entre les églises dites traditionnelles et les églises dites vocationnelles, il n'y a pas vraiment relation. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est Christ, c'est notre objectif. C'est Christ, c'est notre centre. Il n'y a pas vraiment relation parce que les églises vocationnelles, les églises des réveils sortent des églises traditionnelles. La plupart des églises dites des réveils ou évangéliques sortent des églises catholiques ou protestantes. Ils sont sortis avec l'esprit de la rébellion. Pratiquement. Il fallait tout rejeter dans le catholicisme. Il fallait tout rejeter dans le protestantisme pour justifier notre sortie. Tout ce qui se faisait dans les catholiques est mauvais. La Trinité prônée par les catholiques est mauvais. Aujourd'hui, c'est maintenant. Et la toge que portaient les abbés est mauvais. Mais Maintenant, aujourd'hui, on porte des toges. toges. Donc le problème n'était pas la toge. Le problème était la sortie. La sortie. C'était ça le problème. C'est comme un enfant qui veut sortir, dit, il a peine à coller. Et aujourd'hui, lorsqu'on en donne des pasteurs, c'est un peu comme l'ordonnancement des abbés. Il y a l'huile, il y a ceci, il y a cela. Avant, on ne criait pas des messes de mort. Mais aujourd'hui, il y a des cultes d'action de grâce quand quelqu'un meurt. Vous comprenez? Donc, il y a eu d'abord une relation d'hostilité parce que les églises vocationnelles, je ne veux pas dire réveil, sont sorties des églises traditionnelles. Il fallait tout remettre à cause. Et il est difficile de s'afficher avec l'église traditionnelle. Les problèmes se situent dans quel niveau? Le problème se situe au niveau de la connaissance. C'est ça le grand problème. Au niveau de la connaissance. Au début des églises dites de réveil, on ne voulait pas la théologie. On ne voulait pas être enseigné. Parce qu'on disait que la théologie vient du diable. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Tandis que lorsque vous faites la théologie, vous allez comprendre qu'il y a des langues originales de la Bible. Tout à fait. La Bible n'a pas été écrite en français. Il y a eu des traductions. Ça a été écrit à une partie en grec, de l'autre en araméen, en hébreu. Je vous donne un exemple. Tenez. Christ dit, il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Ok? C'est comparable à un chameau qui entre dans un trou d'une aiguille. Oui. Mais soyons sérieux. Est-ce que le chameau peut entrer dans les trous d'une aiguille? Non, non, même pas. Non, non, pas du tout. Mais lorsque vous faites des enseignements, vous allez comprendre le trou d'une aiguille que Christ parlait n'était pas l'aiguille qu'on utilise dans la couture, non. Il s'agissait de petites ouvertures qui étaient laissées dans les quatre coins du muraille de ville. Parce qu'à l'époque, toutes les villes étaient encerclées par une muraille. Et dans chaque coin de muraille, il y avait un espace de 2-3 mètres qu'on appelait aiguille. Ceux qui allaient au désert et qui revenaient avec leur chameau ne pouvaient plus entrer dans la grande porte de la ville. Ils devaient passer par l'aiguille. L'homme pouvait facilement y entrer, mais les chameaux étaient coincés. Pour que les chameaux y entrent, il fallait que le propriétaire soit derrière le chameau et le force à entrer. Donc, Christ veut dire, pour ceux qui sont riches, il faudrait bien les encadrer pour qu'ils rentrent au ciel. Or, lorsque vous suivez des enseignements, vous pouvez bien interpréter la Bible. Mais lorsque vous ne suivez pas l'enseignement, vous êtes capable de dire, il est impossible un riche d'entrer au ciel. C'est comme si un chameau entre dans une église. Maintenant, la plupart des riches ont vendu leurs histoires sous prétexte que non, un riche ne peut pas entrer au ciel. Non. Les riches sont devenus des pauvres. Non. Avec non. Des faux enseignements. Non, pas du tout. La Bible dit l'argent répond à tout. On a besoin de l'argent, mais on doit être encadré pour bien utiliser ses avoirs, son patrimoine. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Ah oui, on doit avoir des instruments. Ces instruments coûtent. Si l'église n'est pas propriétaire, pour la plupart des églises vocationnelles, il faut louer la place. Tout à fait. Certains gens croient que nous, les pasteurs, nous enrichissons. Mais vous vous trompez. Parfois, nous payons des études. Ils disent que vous avez beaucoup d'argent, le pasteur. Bon,
Oui. Vous construisez Pour des certains. maisons avec l'argent de Pour l'église. certains, mais c'est normal. Vous les mettez dans Mais c'est normal. vos propres... C'est une profession. Je vous donne un exemple. Moi, je suis aussi avocat. OK? Je suis avocat. Lorsque j'ai fait mes vacations, on appelle ça vacation. Quand je circule dans la ville dans le cadre d'un dossier, dans notre barème, c'est au moins $50. Et si le pasteur fait une suivi, est-ce qu'on paye le pasteur? Non. Lorsque je comparais pour un client, même si j'ai dit une seule phrase, on me donne $100. Mais lorsque le pasteur se tient debout pendant 1 heure du temps, en train de prêcher, il a préparé sa prédication, il a prié, et on lui donne une offrande de $200, on crie. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, il faut un travail qui mérite un salaire. C'est ça la logique. Mais ce que je condamne, lorsque le pasteur devient riche, il doit y avoir une redistribution sociale dans l'église. Parce que dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Le pasteur doit s'organiser pour que dans son église, il n'y ait pas de pauvres. Qu'est-ce qui nous manque? Ce qui était dans l'église primitive maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Ah, papa, l'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans nos églises. Il y a aussi un problème d'appel. Qui a fait de vous pasteur? Qui a fait de vous pasteur? C'est seulement aujourd'hui que les gens aiment devenir pasteur. Oh, si le Seigneur pouvait nous rétrograder dans le passé, retour vers le passé, dans les années 70, quand les pasteurs marchaient avec des chaussures déformées. On dit que c'est vous là, dans votre époque là, l'onction n'était Quand pas les là. pasteurs avaient la Bible sous les ailes, là, c'était la belle époque. Qui voulait devenir pasteur? On veut devenir aujourd'hui pasteur parce que les pasteurs épousent des belles femmes. Le pasteur aujourd'hui a une belle voiture. Le pasteur aujourd'hui peut voyager quand il veut. Et c'est là où Christ pose la question à Matthieu 7. Je ne vous ai jamais connu. Christ devait dire, je ne vous connais pas. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je ne vous ai pas appelé. C'est ça le problème. On peut devenir pasteur par sentiment. On peut devenir pasteur par chômage. Ah oui, et beaucoup sont pasteurs par chômage. On n'accepte jamais facilement le ministère. Suivez l'exemple de Moïse. Moïse a discuté avec Dieu. Mais aujourd'hui, on devient pasteur facilement. On devient surtout prophète facilement. Non. Surtout les histoires des prophètes dans ces pays. Non. C'est quelque chose. Ça fait D'abord, mal. un prophète, c'est une personne très consacrée, très concentrée. Un prophète. Un prophète. Et c'est ça le problème. C'est un moyen de réussite sociale. Et c'est un défi pour l'Église d'aujourd'hui. C'est un défi. On peut devenir pasteur, mais Dieu doit t'appeler. Et quand Dieu t'appelle, il s'oppose à tes projets. Il te détourne de tes ambitions. Il te détourne de ta destinée. Pour te donner sa destinée à lui. Sa besoin. Pasteur Jean, est-ce que nos églises aujourd'hui sont des communautés des fois ouvertes et missionnaires? Ah, je vous réponds toujours dans l'ambiguïté. Oui et non. Oui et non. Il y a certaines communautés qui sont missionnaires et qui sont de foi, et d'autres non. Si c'est vraiment le Christ, c'est lui le maître, pourquoi ne pas être communautaire et puis ouverte à tout le monde? J'aimerais d'abord comprendre, qu'entendez-vous par communautaire et ouvert à tout le monde? Communautaire, cela veut dire vivre avec ceux qui n'ont rien et ceux qui ont des Ah, choses. ok. Non, ça ne dépend pas de Christ. Ça dépend de l'organisation de l'Église. Rappelez-vous, le problème que tu me poses là, ce défi-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. À l'Église primitive, il y avait un problème. Mais Rappelez-vous, ce n'était pas des problèmes. les fidèles, les veuves gentilles, c'est-à-dire les veuves qui n'étaient pas juives d'origine, ont ressenti une injustice. Ils ont ressenti que les veuves juives étaient privilégiées. Ils ont réclamé chez les apôtres. Et c'est comme ça que les apôtres ont institué le diaconat pour faciliter le partage. Donc le problème ne commence pas aujourd'hui. C'est un problème organisationnel. Les pasteurs, les visionnaires doivent tout faire pour organiser un système d'assistance sociale au sein de l'Église. Pourquoi ça manque, cette organisation? Ça manque d'abord. Surtout dans les églises vocationnelles telles que vous avez dit. D'abord, ça manque d'abord par rapport à l'appel. C'est-à-dire, la personne qui est pasteur, qui est visionnaire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a appelé? Si ce n'est pas Dieu, il est pasteur parce qu'il a besoin d'organiser sa vie sociale. Il ne tiendra pas compte de ses pauvres fidèles. Il voudra rouler dans une Jeep à $50 000.
Tandis qu'il y a des fidèles qui manquent des garanties locatives. C'est ça le problème. Mais un pasteur qui aime le Seigneur, qui est appelé par le Seigneur, préférerait rouler avec un catch de $5,000 et quand $5,000 restant, il distribue pour les garanties locatives de ses fidèles. Vous racontez ce genre de problèmes dans l'église? Oui. Oui, je n'ai pas assez de moyens, mais quand je rencontre ces problèmes, nous assistons. Et ceux qui prient avec moi peuvent Est-ce être que mes témoins. pour vous, c'est une charge? Oui, c'est une charge. Oui, c'est une charge. Un défi au même moment? Oui, c'est un défi. Vous vous rendez compte, vous êtes pasteur, il y a un jeune homme de 17 ans qui vient vous voir, qui dit Papa, je dois présenter mes examens d'État, mais à la maison, il n'y a pas de minerai. Il n'y a pas d'argent. Vous faites quoi? Vous devez absolument vous sacrifier. Vous devez prendre ces jeunes hommes en charge. Parfois par vos propres moyens, parce que la caisse de l'église n'est pas à la hauteur. Mais je ne me porte pas garant des grandes églises. Parce qu'il y a certaines églises qui ont assez de moyens et qui peuvent mieux s'organiser. Qui peuvent même créer des bourses d'études locales. Pourquoi pas? On peut créer dans nos églises des parrainages. Vous avez un frère qui a des moyens, vous lui dites, vous vous occupez des études de telle personne. On peut faire ça. C'est question d'organisation, de volonté. Est-ce qu'aujourd'hui l'église est productive et fondatrice? Oui et non. Ça dépend. Le grand problème dans nos églises, c'est le visionnaire, le pasteur, la personne qui a reçu l'appel, la personne qui gère. Tout part de là, le leadership, le leader, c'est lui qui a la tête. Si le leader est réellement leader, oui. S'il n'est pas réellement leader, non. Et c'est ça le problème. Mais apparemment, vous, les leaders, vous êtes en train de conduire plusieurs personnes dans les erreurs. Absolument. Il y a des bons leaders qui commettent des erreurs. Il y a des mauvais leaders qui commettent des fautes. Dans votre introduction, vous l'avez dit ici que l'église n'est plus celui qui devait être. Oh, oui. 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 L'église, d'abord, c'est d'abord... Et vous priez même que l'église entre dans cette lignée. Oui. Ma prière est que l'église vocationnelle, c'est ma terminologie, devienne une église institutionnelle. Parce que l'église institutionnelle, ça n'appartient pas au pasteur qui est visionnaire. L'église institutionnelle, ça appartient au Christ et aux chrétiens de cette église locale qui peuvent s'organiser, établir un système où le pasteur a un salaire, où les collaborateurs du pasteur ont un salaire. Vous comprenez? C'est ça qui fait la différence entre nous, francophones, et les anglophones. Dans les églises anglophones, l'église est comme une entreprise où tout est organisé, où le pasteur est rémunéré. Donc le pasteur n'a pas besoin de créer une prophétie pour pouvoir soutirer de l'argent chez le fidèle. Non. Il sait qu'à la fin du mois, il a une rémunération. Voilà pourquoi moi je prie le Seigneur que nous devenions des églises institutionnelles. Il n'y aura même pas de problème de succession. Il n'y aura pas de problème de succession. Je voulais en fait glisser une question. Comment reconnaître un vrai prophète? Là, c'est une grande question. Oui et non, on peut toujours le reconnaître. Matthieu 7 répond, à partir du verset 22, Christ dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Leurs fruits. Vous savez, toute sémence germe. Okay. Quand vous sémez la mangue, le manguier ne produira pas des oranges. Hein. Okay. Le bananier ne produira pas la mangue. Hein. Okay. Vous reconnaissez leur langage, leur attitude, leur comportement, leur témoignage. Vous les voyez passer à la télé, faire Oui. des choses. Oui, vous le voyez, vous sentez. On n'a pas besoin d'avoir le don du discernement pour comprendre que cet homme de Dieu est de Dieu et cet homme de Dieu n'est pas de Dieu. Mais c'est très difficile pour savoir cela. Si, le fruit, le langage. Rappelez-vous. En fait, lorsqu'on est enfant de Dieu, on a les stéréotypes de Dieu. Ok. On a les stéréotypes de Dieu. C'est comme un ADN. Je parie que vous ressemblez quelque part à votre père. Si ce n'est pas votre teinture, c'est vos yeux. Si ce n'est pas vos yeux, c'est votre nez, votre langage, votre démarche. Il y a des traits de votre père en vous. De la même manière, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu a les traits de Dieu.
Et le trait de Dieu, c'est Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Ce dernier temps, pour reconnaître ça, il faut qu'il puisse avoir beaucoup d'argent, il s'habille bien. Non, pas du tout. Il roule avec de très belles voitures. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oh, je vous fais rire. Jusque-là, je ne suis pas encore véhiculé. Hein. Ok. Je ne suis pas encore véhiculé. Un jour, je passais quelque part, il y avait des frères, des païens, qui savaient que j'étais pasteur. Et un qui crie, à Lingala, pasteur a sur la terre, moi, Mutuka. Mais il y a signe mikolo yango on a pas beaucoup de passer à son masala Avoir un beau costume, voyager. Moi, très jolie femme. Oui, jolie femme. Moi, je voyageais. En 2009, j'ai fait 2 mois en Italie. Mais Dieu m'a dit rentre. Je suis rentré. Donc, le fait de voyager ne fait pas de toi pasteur. J'ai été dans une église, vous pouvez vérifier dans les réseaux sociaux, Centre Terre Promessa de Djela, à Djela. Je fais 2 mois là-bas. Mais je suis rentré. Une église, une paroisse qui a au moins 1000 membres, tous blancs. Je n'ai pas diffusé ça à la télé. Je n'ai pas fait une publicité. C'est temps pour qu'on voie que tu es en Europe, il faut que tu publies ça d'abord. Il y a certains pasteurs qui vont en Europe qui prêchent devant 20 personnes. 20 personnes, ils mettent. Le fait d'aller en Europe ne fait pas de toi pasteur. Le fait de porter un beau costume ne fait pas de toi pasteur. Non, c'est pas ça. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Un pasteur ne peut pas laisser son fidèle manquer quand lui en a. Yes. C'est la patience. C'est la tempérance. C'est la maîtrise de soi. Vous comprenez? C'est la douceur. Vous voyez un pasteur qui vous parle, qui vous prêche, vous sentez la colère personnalifiée. Oh, le fruit de l'esprit, c'est la douceur, la tempérance, la bienveillance, la bonté. Vous comprenez? C'est ça. Donc, pour reconnaître un enfant de Dieu, je ne dis pas pasteur, un enfant de Dieu. Parce qu'avant d'être pasteur, on est enfant de Dieu. Yes. Et nous ne serons pas jugés au dernier jour comme pasteur d'abord. Ça, c'est le tribunal de Christ. Mais nous serons d'abord jugés en tant qu'enfants de Dieu. Ah oui? Avant d'être pasteur Jean-René Kibao, je suis d'abord frère Jean-René Kibao. Et je n'ai pas honte qu'on m'appelle frère. Yes. Je n'ai pas honte. Je suis votre frère. Dieu ne me jugera pas d'abord comme pasteur. Il me jugera comme chrétien. Et la pastorat viendra après. C'est pour la récompense. Et un fidèle peut être mieux récompensé que moi. Ces derniers temps, lorsque nous regardons l'église, et nous avons l'impression comme si Dieu est en retraite, la manière par laquelle le leader et les chrétiens prient Dieu, c'est comme si Dieu est en retraite. Ah, vous savez, il y a un problème. Hein. Les Kamwabadadi. On appelle les Kamwa. C'est ça le problème. Comment voulez-vous que Dieu ne soit pas en retrait? Quand lorsque le fidèle cultive le monopole et l'exclusivité du miracle de Dieu entre les mains de son daddy, entre les mains de son pasteur. Vous avez aussi ça dans votre église, mardi Ngouya, mercredi Ngouya, samedi Ngouya, vendredi Ngouya. Non, je n'ai pas ce programme. Moi, j'ai un programme, un culte le mercredi, un culte le dimanche. Pourquoi d'abord ça? Vendredi Ngouya, c'est comme si Ngouya n'est pas samedi, n'est pas lundi. Non, ce sont des stratégies pour la croissance de l'église. Ce sont les fidèles qui veulent ça. Moi, j'ai une fidèle qui m'a dit clairement, hein, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a des doubles nationalités dans nos églises. Et je parie que pasteur qui me suit, si un pasteur peut me suivre, nos fidèles, souvent, on se les partage à 2-3 églises. Il y a les mêmes fidèles ici, il y a les mêmes fidèles là-bas. C'est question des programmes. Quand un programme l'intéresse, il participe de l'autre côté. Quand un programme l'intéresse, il participe de l'autre côté. C'est ça le problème. La difficulté, c'est ça. C'est quoi? C'est manque de confiance vis-à-vis de son leader? Non, tout simplement parce qu'on est mal enseigné, on a mal compris les choses de Dieu et on a l'impression que dans le programme de l'Église, les attentes ne sont pas rencontrées. Moi, j'ai 45 ans, je cherche le mariage, je n'ai pas le mariage et dans mon église, il n'y a pas un programme de prière et là, je vais là où il y a un programme de prière. C'est ça le problème. J'ai posé la question entière. Pourquoi vendredi Ngouya, pourquoi pas samedi Ngouya? Il me dit, oh, Ngouya qui t'a vendredi. Non, Dieu est le Dieu de tous les jours.
Il est le Dieu du matin, du soir et du midi. Il est le Dieu de lundi à lundi. Le problème, je vous ai dit, c'est un problème de programme. De programme ecclésiastique. C'est-à-dire, le pasteur sait que les fidèles ont un besoin et il programme une soirée, une journée spéciale où il mettra en exergue un don dans l'église qui va se faire satisfaire le besoin. C'est tout. On cherche à satisfaire les besoins des fidèles. Mais est-ce qu'on satisfait les besoins de Dieu? On doit pouvoir essayer d'apprendre à nos fidèles à compter sur le Seigneur, à mettre leur foi sur le Seigneur. Dieu peut me donner si je lui demande. Élie était un homme de la même nature que nous. Yes. Ah oui, il suffit que je prie. C'est ça le sacre. C'est ce qu'on doit enseigner à nos fidèles. On ne doit pas faire ce que nos colons belges ont fait. Hein. Les Belges, lorsqu'ils ont colonisé le Congo, il y a eu la politique de paternalisme. Hein. Voilà pourquoi tu as un noko. C'est-à-dire, tout vient du noko. Tout vient du pasteur. Le miracle est pasteur. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils n'ont pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Ah oui, moi j'enseigne. Frères, sœurs, si tu pries le Seigneur dans ta chambre, dans ta cuisine, tu demandes au Seigneur, ton Dieu peut te les donner. Le pasteur, c'est un manager. C'est ça le défi. C'est un coach qui manage. Il dit, toi tu es 5, toi tu es 9. Mais le coach ne viendra pas sur le terrain marquer le but. Non, jamais. Il n'entrera pas jouer à la place de son 9. Il te donnera des instructions. C'est ça, moi, le pasteur. Je dis, fais ça. Tu trouveras la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller petit à petit pour finir cette émission. Franchement, moi, je suis béni par cette sagesse et cet homme. Un homme sage, un grand, parmi les grands pasteurs de cette ville de Kinshasa, du Congo, s'il faut le dire ainsi, Nabata Manae. Et il nous a tout simplement fait goûter. Il a introduit. Il va développer. Avec une introduction, à toucher Peka Mouké, mais il va encore revenir sur ces plateaux pour développer en fait. Et je suis en train de croire que Dieu serait en train de bénir quelqu'un. Dieu serait en train davantage élargir la tente de quelqu'un. La connaissance de quelqu'un serait en train de s'élargir. Pasteur, vous avez des programmes à l'église, nous sommes en train de finir. Oui. Et puis vous allez prier pour nous. Oui, nous avons 2 programmes à l'église. On a 2 grands programmes. On a un culte, on a un seul culte la semaine, le mercredi, de 17h30 à 19h30. Et le culte le dimanche, de 8h30 à 11h. L'adresse? Nous sommes en Guiringiri sur Movenda 135, direction Assosa Birmanie. Nous sommes là. Donc, toi, vous en Kassaboubou, vous en Bandal, vous en Bumbu. En fait, vous en Kassaboubou, c'est l'adresse, c'est là. Vous pouvez aller prier avec le pasteur Jean. C'est un homme très merveilleux dont Dieu l'a rempli pour nous, une bénédiction pour l'église du Congo. Pasteur, vous allez prier pour quelqu'un qui vous ont suivi, qui nous ont suivis. Que le Seigneur qui vous a appelé ici bénisse en fait ceux qui nous ont suivis. Vous suivez cette caméra? Oui, merci. Nous allons prier ensemble. Tu es le Dieu de grâce, Seigneur. Tu es le Dieu de miséricorde. Il y a une personne qui a suivi cette émission. Peut-être qu'il y a des problèmes dans sa santé, des problèmes dans sa maison, des problèmes dans ses finances. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne la solution à celui qui a besoin de la guérison en tant que Jéhovah Rapha guéri. À celui qui a besoin d'une solution quelconque en tant que Jéhovah Jireh, donne la solution. Tu es le Dieu de grâce. Nous voulons que la grâce que tu nous as accordée dans sa globalité à la croix, quand tu es mort en disant tout est accompli et tu as confirmé par ta résurrection que tu fasses grâce dans la vie de chacun. Telle est ma prière au nom de Jésus-Christ. Que chacun d'entre nous, toute personne qui a suivi cette émission, puisse terminer cette année 2022 avec un témoignage du Seigneur. Bénis cette émission, bénis cette chaîne. Souviens-toi d'eux pour l'œuvre qu'ils font dans ton Église corps du Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.
Amen. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain, 14h, juste que le Seigneur nous bénisse. You were the Word at